Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, présente les efforts de la Côte d'Ivoire à une déléguée de l'US-DOL. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a présidé une réunion de haut niveau axée sur la lutte contre le travail des enfants le mardi 22 octobre 2024 à Cocody. Cette rencontre s'est faite en présence de Madame Thea Lee, sous-secrétaire adjointe chargée des affaires internationales du département du travail des États-Unis. Il est essentiel de ne pas abandonner car la menace persiste. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente du comité de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, partage cette conviction avec le département du travail des États-Unis d'Amérique. Le département du travail des États-Unis et les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont une longue histoire de partenariat sur cette question. Je tiens à féliciter les deux gouvernements pour leurs efforts continus en faveur du progrès et du changement significatif visant à améliorer la vie des enfants, des familles et des travailleurs vulnérables dans leurs pays respectifs. Bien que des avancées aient été réalisées, US-DOL réclame davantage d'efforts à la Côte d'Ivoire dans ce dernier rapport de travail des enfants. Les recommandations formulées à cet effet portent notamment sur les secteurs de l'éducation et de la protection sociale. Concernant l'incapacité des inspecteurs du travail à prendre des sanctions civiles contre les personnes en cas d'infraction relative au travail des enfants, à ce sujet, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale se propose de faire un plaidoyer en vue de la prise d'une ordonnance pour modifier le Code du travail afin de donner aux inspecteurs du travail le pouvoir de coercition, notamment celui de prononcer des sanctions civiles en cas d'infraction en matière de travail des enfants. Face à la pression avec la politique de scolarisation obligatoire, je voudrais dire qu'en nombre d'établissements secondaires publics, en 2011, on avait 294 collèges et lycées. Mais les efforts fournis sont tels qu'en 2024, nous avons 902 collèges et lycées. Ça veut dire qu'on est passé du simple au triple. Ce sont des efforts à considérer. Quant à Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, elle assure que les mesures de répression vont s'accentuer. Concernant l'augmentation du nombre de brigades de la police criminelle en charge de la lutte contre le travail des enfants et de la délinquance juvénile, nous avons déjà pris en compte ce point par la création de 6 antennes équipées de véhicules et de matériel d'intervention à travers le pays. Bien entendu, nous continuerons à plaider pour l'augmentation de ces brigades afin de combattre plus efficacement la traite et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Je me réjouis que les discussions soient entamées pour lever tous les points de désaccord afin que ce protocole soit signé dans un bref délai. À cet effet, je souhaite vivement que toutes les parties prenantes dans un esprit constructif fassent des concessions afin que la mise en œuvre de ce protocole aboutisse pour le bien-être de nos enfants. Le Ghana, autre pays grand producteur, sera associé à ce nouveau cadre d'action en discussion. En 2023, il y a eu plus de 3000 enfants qui ont été victimes de travail en Côte d'Ivoire et plus de 1000 trafiquants qui ont été arrêtés. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.